Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, la deuxième des 4 règles d'une bonne affaire. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier depuis 2012, entrepreneur et infirmier libéral. Je fais cette chaîne YouTube pour parler d'investissement immobilier, de rénovation et de mindset de l'entrepreneur. Donc, je t'avais fait une première vidéo où je t'avais parlé c'est un enchaînement de 4 vidéos. Et la première vidéo, c'était sur le cash flow positif. Toujours avoir un cash flow positif, c'est la première des règles d'une bonne affaire, avoir un excédent de trésorerie. La deuxième règle, c'est augmenter la valeur de son bien. Alors, comment augmenter la valeur de son bien? Eh bien, en faisant des travaux. Dans la formation que je donne à mes clients, je préconise toujours de chercher des biens avec des travaux. Vraiment, limite de chercher la ruine, de chercher le truc qui fait peur à tout le monde en fait, le truc qui est complètement délabré. Tu pourras regarder dans mes vidéos, tu as une vidéo où je t'emmène avec dans mon dernier chantier et je te montre dans l'état dans l'état où était le dernier bien que j'avais acheté. Je l'ai payé 17 000 €, mais j'ai utilisé cet effet d'augmentation de la valeur du bien par les travaux en fait. Parce que si tu fais des travaux, si ton bien il vaut 50 euros, si ton bien il vaut 80 000 €, tu fais 20 000 € de travaux, ton bien il vaudra plus que 100 000. Toi au total tu auras dépensé 100 000, mais la valeur des travaux est toujours, la valeur du bien est toujours au-dessus après les travaux effectués. Donc, c'est vraiment une plus-value latente et c'est vraiment, ça aide vraiment à faire gagner de la valeur au bien. Comme dit, je te mets au défi de prendre un appartement, de l'acheter 80 000 €, de faire 20 000 € de travaux. Tu verras que tu le vendras plus que 100 000 €. Ça, c'est clair et net. Ça augmente aussi la sécurité. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, faire des travaux, trouver des biens avec travaux, du justement, pour aussi fortement les négocier, acheter sous le prix du marché, ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Tout ça, c'est vraiment ce qui va augmenter la valeur du bien. C'est donc cette deuxième règle des 4 règles d'une bonne affaire. Sinon, comment on fait encore pour augmenter la valeur du bien? En augmentant la surface habitable. Actuellement, je suis dans un appartement de ma SCI. Ma SCI détient cet immeuble et je vis dans un appartement. J'ai acheté cet appartement, j'ai acheté cet immeuble à cause du grenier. À cause du grenier, parce que je m'étais déjà projeté. Donc ça sera encore le sujet d'une autre vidéo, mais je me suis projeté, j'ai vu plus loin. Et c'est un grenier de 110 mètres carrés au sol. Je savais pertinemment que là, j'allais rajouter un appartement. Donc augmenter la surface habitable te permet d'augmenter la valeur du bien. Alors, soit en faisant de la rénovation des combles, ce que je voulais faire là, soit alors en rajoutant en achetant un plateau et en créant plusieurs lots. Mais alors, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que fiscalement, il y a plusieurs choses où il faut faire attention. Tu ne peux pas passer du déficit foncier dans de la création. J'avais fait aussi une vidéo sur ça. Tout ce qui est amélioration, rénovation, ça passe en déficit foncier, donc tu peux le déduire de tes loyers. Par contre, de la création, va falloir que soit tu loues en LMNP, loueur meublé non professionnel, ou alors que tu fasses une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc moi, ce bâtiment-là, je l'ai acheté sous une SCI qui est à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que je vais avoir 50 000 € de travaux pour faire transformer le grenier en appartement. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Les divisions, il faut aussi voir si techniquement c'est faisable. Si tu peux faire 2 évacuations d'eau ou 3 évacuations d'eau, ça a des coûts supplémentaires pour ajouter des compteurs électriques. Il y a énormément de choses à savoir, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est sûr que acheter un F5 et le transformer par exemple en 2F2, faire ça proprement avec un rajout de compteur et tout ça, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il faut demander l'autorisation à la copro, il faut voir si c'est autorisé, mais c'est sûr que là, tu augmentes la valeur de ton bien. Tu vas vendre 2 biens séparément, tu vas faire une plus-value beaucoup plus élevée que si tu vendais un seul bien ou tu en vends juste un, tu rembourses avec cette somme le crédit et tu loues l'autre, du coup tu vas avoir beaucoup plus de cash flow. On en revient à la première vidéo. Donc ça c'est encore un atout supplémentaire de l'augmentation de la valeur du bien. Mais attention, tout ce qui est division,
c'est vraiment, faut vraiment tout checker. Les ouvertures, les évacuations d'eau, les places de parking. Tu as des communes qui demandent des créations de places de parking si tu crées un lot supplémentaire. Donc voilà. Après, il y a une autre, comment encore augmenter la valeur du bien en faisant de la colocation. Donc moi, en ce moment, je vais visiter des grandes surfaces dans des secteurs où la colocation s'y prête. C'est toujours pareil, il faut vérifier si le secteur s'y prête. Donc ce que tu fais, tu te mets en mode, tu es le mec qui cherche à faire de la colocation et tu regardes la demande. S'il y a de la demande dans ces secteurs-là, tu fonces, tu y vas et tu vas visiter des biens où tu pourrais faire de la colocation. Donc voilà, mais ça c'est vraiment des bons leviers pour augmenter la valeur du bien. Encore un autre argument pour augmenter la valeur du bien, c'est tout simplement d'acheter sous le prix du marché. Tu as un bien qui vaut 100 000 et toi, tu l'as négocié 85. Derrière, tu sais que tu vas pouvoir le vendre 100 parce qu'il valait 100, mais toi, tu l'as vraiment bien négocié parce que tu es bon. C'est ce que j'explique aussi dans ma formation, qu'il faut savoir négocier, qu'un investisseur immobilier, c'est un bon négociateur, ça passe par là. Et donc, voilà, négociation, 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 négociation. Pour faire une bonne affaire, pour que le jour où tu sois obligé de vendre, ça c'est un sujet encore d'une autre vidéo, tu puisses vendre, voilà, pas être trop gourmand et vendre au prix du marché, mais toi, tu l'auras bien négocié avant, donc tu auras quand même une plus-value latente. Donc, sur la série de 4 vidéos, on a vu la première, les 4 règles d'une bonne affaire, avoir un cash flow positif. La deuxième règle, augmenter la valeur du bien. Et je te dis à la prochaine fois pour la troisième règle des 4 bonnes affaires, des 4 règles d'une bonne affaire. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. En lien de cette vidéo, tu as une formation offerte. Tu cliques, tu mets ton prénom, ton mail, tu reçois la formation directement. Et j'ai aussi ma formation phare. Si ça t'intéresse, si comme tous les clients qui suivent cette formation réussissent, tu cliques. Tout est inscrit dans le lien. Fonce, fonce, fonce. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!